Alors aujourd'hui, nous entamons une nouvelle série de vidéos où je vais vous expliquer comment utiliser différents indicateurs pour identifier les meilleurs moments pour acheter et vendre vos crypto-monnaies en toute sérénité. Si vous faites du holding et que vous voulez maximiser vos profits tout en réduisant les risques, eh bien cette série est faite pour vous. Et si vous voulez vraiment accélérer votre apprentissage tout en réduisant les risques, eh bien je vous invite à rejoindre mon groupe privé. Dans ce groupe, je vous forme pour que vous deveniez totalement autonome en crypto-monnaie grâce à des ateliers pratiques et une approche assez complète. Et c'est pas tout, je partage aussi en temps réel toutes mes décisions d'investissement, mes analyses, je vous préviens des moments clés comme par exemple les ATH et les bottoms. Cela vous permet de vous concentrer tranquillement sur votre apprentissage sans le stress de rater une opportunité ou de mal faire. Tout est conçu pour que vous puissiez progresser à votre rythme tout en bénéficiant de mon expertise. Le lien est dans la description et nous, on se retrouve là-bas. Allez, on continue tout de suite cette vidéo. Imaginez, vous êtes devant votre écran à observer des fluctuations incessantes du marché des crypto-monnaies. Une question vous obsède. Est-ce le bon moment pour acheter ou pour vendre? Vous voyez des signaux contradictoires et vous craignez de prendre la mauvaise décision. Peut-être avez-vous déjà vendu trop tôt, par peur de perdre de l'argent, ou peut-être avez-vous attendu trop longtemps en espérant un rebond qui n'est jamais venu. Et si je vous disais qu'il existe des outils qui peuvent vous aider à détecter les hauts et les bas de marché et à prendre vos décisions plus facilement, mais surtout plus sereinement. Ces outils sont particulièrement utiles pour les stratégies de holding et dans certains cas pour le swing trading. En revanche, ils ne sont absolument pas du tout adaptés au day trading qui nécessite des indicateurs et une approche totalement différente. Un de ces outils s'appelle le SOPR. En comprenant comment il fonctionne, vous pourrez mieux identifier les moments où le marché est sur le point de changer de direction et ainsi acheter ou vendre au bon moment. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tirer parti de cet indicateur pour optimiser vos décisions et éviter de laisser vos émotions dicter vos actions. Le SOPR est un indicateur très simple à comprendre, même pour les débutants. Il peut vous donner des informations puissantes et il vous permet de savoir si le marché est plutôt en train de vendre à perte ou de prendre des profits. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble d'abord qu'est-ce que le SOPR, qu'est-ce qu'il mesure exactement, ensuite pourquoi il est utile pour un investisseur novice, mais pas que, les expérimentés vous en avez besoin aussi, c'est un très bon signal d'alarme, comment utiliser concrètement cet outil dans vos analyses, et enfin on terminera avec d'autres indicateurs que vous pouvez coupler pour encore plus d'efficacité. Si vous voulez comprendre le marché, devenir un investisseur autonome et éviter de prendre des décisions basées uniquement sur les décisions d'un influenceur, d'une personne tierce ou bien encore de vos émotions, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors le SOPR, c'est quoi ? Tout d'abord, ça veut dire Spent Output Profit Ratio. C'est un indicateur qui mesure si les investisseurs réalisent des profits ou des pertes lorsqu'ils vendent leurs crypto-monnaies. Il se base sur les données qu'il y a dans la blockchain en analysant les prix auxquels les actifs ont été achetés et le prix auquel ils sont revendus. Alors comment ça marche ? C'est super simple, vous allez voir. Si le SOPR est supérieur à 1, cela signifie que globalement, les investisseurs vendent à profit. S'il est inférieur à 1, cela indique que les investisseurs ont plutôt tendance à vendre à perte. Et s'il est exactement à 1, cela veut dire que les transactions se font plus ou moins à leur prix d'achat initial. Alors pourquoi c'est utile de savoir ça ? D'abord, ça va vous aider à comprendre la psychologie du marché. Si les investisseurs sont en majorité en train de vendre à perte, cela peut signifier une panique ou une capitulation sur le marché qui pourrait annoncer très bientôt une inversion de tendance. A l'inverse, s'ils réalisent des profits, cela peut refléter un optimisme certain sur les marchés qui peut lui aussi conduire à une inversion de tendance. Ça vous permet également d'identifier des zones clés. Par exemple, un SOPR qui passe en dessous de 1 après avoir été au-dessus pendant longtemps peut indiquer un changement de tendance. Et à l'inverse, comme on l'a vu, un SOPR qui passe au-dessus de 1 alors que ça fait longtemps qu'il est en dessous, c'est la même chose, ça peut vous indiquer un changement de tendance. Et donc du coup, ça peut vous permettre d'améliorer votre timing. Plutôt que de vendre ou d'acheter n'importe quand, n'importe comment, vous utiliserez des données objectives.
Alors comment l'utiliser? Eh bien pour l'analyse de tendance, c'est vraiment très simple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un SOPR supérieur à 1 qui commence à descendre peut signaler que la prise de profit ralentit, ce qui pourrait précéder une baisse de prix. Et à l'inverse, un SOPR qui monte depuis en dessous de 1 peut indiquer une reprise de confiance des investisseurs et donc une augmentation du prix. Vous pouvez les coupler à d'autres indicateurs, comme par exemple le RSI, pour confirmer si le marché est en surachat ou en survente. Vous pouvez aussi le coupler avec le OBV, donc le Volume on Balance, qui lui va servir à vérifier si les mouvements de prix sont soutenus par un volume significatif. Vous avez aussi les bandes de Bollinger pour repérer les zones de volatilité et tout un tas d'autres indicateurs. Mais attention, il y a quand même des limites et des précautions à prendre, ok? Comme tout indicateur. D'abord, le SOPR est plus fiable sur les grandes tendances plutôt qu'à court terme. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas adapté au day trading. On va l'utiliser sur une unité de temps daily, donc journalière. Ensuite, le SOPR est un indicateur précieux, mais il ne suffit pas à lui seul. Pour maximiser son efficacité, il doit être couplé à d'autres analyses, qu'elles soient fondamentales ou techniques. Alors ici, on se concentre plutôt sur l'aspect technique, donc on va rester dans cet univers, mais bien évidemment, les analyses fondamentales ont un poids énorme aussi. Donc comme nous l'avons vu, le SOPR nous indique si les investisseurs sont en profit ou en perte, et donc ça nous aide à repérer des zones clés sur le marché. Cependant, une zone, ça peut être très vaste, et c'est là que les autres indicateurs entrent en jeu pour affiner cette analyse. On pourrait comparer le SOPR au premier signal d'alerte d'une longue série d'alertes. Imaginez qu'il vous indique l'entrée dans une zone minée. Vous savez qu'il y a un danger potentiel, mais vous ne savez pas encore exactement où se trouvent les mines. Comme un démineur qui a besoin d'outils spécialisés, vous devrez utiliser d'autres indicateurs pour repérer précisément les zones à risque ou les opportunités. C'est pour cette raison que le SOPR est souvent l'un des premiers indicateurs à s'allumer. Il n'indique pas forcément un top ou un bas, il indique l'entrée dans cette zone de top ou de bas. C'est totalement différent. C'est un peu comme mon exemple de démineur que j'ai pris tout à l'heure. Une fois la zone de mine identifiée, les démineurs vont utiliser des scanners pour localiser les mines avec précision. Eh bien, vous allez faire la même chose, mais votre scanner, ce sera des indicateurs de volatilité, comme les bandes de Bollinger, qui vous aident à visualiser les fluctuations extrêmes du marché, des indicateurs de momentum, comme on l'a vu tout à l'heure, le RSI ou le MACD, qui vont vous indiquer si le marché est en surachat ou en survente. Vous pouvez aussi utiliser d'autres indicateurs, comme on l'a vu tout à l'heure, le OBV, qui va vous permettre de vérifier si les mouvements de prix sont soutenus par des volumes significatifs ou pas. Mais il en existe encore tout un tas d'autres, hein. Cependant, ces outils nécessitent un certain niveau de compétences techniques. Si vous êtes expérimenté, eh bien tant mieux, vous savez ce que vous faites et le SOPR viendra tirer la sonnette d'alarme pour vous prévenir qu'il est temps de faire un point sur le marché. Mais si vous êtes novice et que vous n'avez pas encore toutes ces bases, pas d'inquiétude, il existe des solutions simples pour les débutants. Pour ceux qui débutent, il existe des indicateurs tout aussi faciles à utiliser que le SOPR. Comme par exemple le P-cycle qui va aider à détecter les sommets et les bas de marché, ou bien encore Mayer qui est un indicateur de tendance clair et simple à interpréter. Il existe encore tout un tas d'autres indicateurs de tendance qui sont adaptés aux novices. Je vais réaliser des vidéos pour vous expliquer chacun de ces outils. Alors abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant, activez la cloche parce qu'il ne faut rien manquer de mes prochaines vidéos si vous voulez tout savoir sur ce sujet. Et pour les plus pressés d'entre vous, sachez que tout cela est détaillé et bien plus encore dans mon livre dédié aux stratégies de vente. En bonus, il inclut une série complète de tutoriels vidéo pour vous aider à bien comprendre chaque concept et indicateur pour être parfaitement prêt à agir au moment opportun. Nous sommes actuellement en plein bull run au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire en novembre 2024. Si vous ne savez pas identifier correctement la fin de cette phase, vous risquez de perdre une grande partie de vos investissements dans les mois à venir. Pour ne pas dire que vous pourriez même tout perdre. C'est l'erreur numéro 1 que font la majorité des investisseurs qui débutent.
Moi y compris, moi-même j'ai fait cette erreur en 2012 quand j'ai débuté. Alors ne laissez pas ça arriver, restez avec moi pour maîtriser ces outils indispensables et activez la petite cloche, l'abonnement et puis tant que vous y êtes, un petit like sur la vidéo, ça fait pas de mal pour aider à la diffuser au plus grand nombre d'entre vous. Alors devenez autonome et apprenez par vous-même comment fonctionne l'investissement en crypto-monnaie. Ne dépendez de personne d'autre que vous pour gérer votre argent. Il existe plusieurs indicateurs SOPR sur TradingView. Alors voici les 3 que je conseille. Le plus classique des SOPR, c'est celui de Robo Trading, Glassnode SOPR for BTC. C'est un outil simple à comprendre et c'est celui que j'ai utilisé pour illustrer cette vidéo. La ligne supérieure en rouge correspond à une valeur de 1,04. Lorsque cette ligne est dépassée, nous entrons dans une zone minée, c'est-à-dire une zone où les risques augmentent. Et en sortir indique que nous sommes tout près d'un top. La ligne noire du milieu représente la valeur de 1 et la ligne verte en bas correspond à la valeur de 0,96. Pour les investisseurs en holding, le moment idéal pour acheter se situe en dessous de ce trait vert, car cela signale un bas de marché imminent. Cet indicateur est très bien, mais je trouve qu'il manque un petit peu de précision et se déclenche parfois un peu trop tôt. C'est pourquoi je vous conseille également le BTC Leading SOPR On-Chain de Crypto On-Chain, que je trouve un petit peu plus précis. Grâce à son système de code de couleurs, il identifie avec une grande clarté les zones à risque. Pour le swing trading, c'est un excellent choix parce qu'il permet de détecter les corrections plus efficacement. Et pour le holding, eh bien, il se démarque également en offrant une couverture plus large et une précision accrue pour repérer les meilleures opportunités avec parfois un délai de latence moins grand. Et enfin, pour le swing trading sur le Bitcoin, eh bien, un autre SOPR intéressant est celui d'Algoros qui s'appelle Bitcoin SOPR Heatmap. Alors plutôt que d'être un oscillateur classique, il utilise une carte de couleurs directement superposée sur votre graphique. Donc l'idée est simple, les couleurs extrêmes servent de signaux d'alerte. Par exemple, un rouge foncé peut indiquer une zone de sommet potentielle, tandis qu'un violet foncé peut signaler une zone de bas de marché. Pour les installer, c'est très simple aussi. Vous ouvrez le menu des indicateurs dans TradingView, vous tapez SOPR et vous choisissez celui que vous voulez en cliquant simplement dessus. Il me reste juste à vous préciser une chose importante. Cet indicateur est spécifique au Bitcoin. Le Bitcoin est la locomotive du marché des crypto-monnaies. C'est celui qui détermine la tendance générale. Donc, en d'autres termes, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Donc, en analysant les mouvements du Bitcoin, vous aurez une idée claire de ce qui pourrait se passer pour le reste des crypto-monnaies. Alors, en résumé, le SOPR, c'est un outil indispensable pour comprendre la dynamique du marché, même si vous débutez. Il vous aide à prendre des décisions basées sur des données solides et non pas sur vos émotions ou sur ce que vous a dit telle ou telle personne. Voilà, si cette explication vous a aidé à mieux comprendre cet indicateur, eh bien un petit pouce bleu, un petit like, un petit partage, faites-vous plaisir. Et puis je le redis, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer mes prochains contenus sur le même sujet. Sur ce, à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!